Stop! Nous devons arrêter cette pollution qu'il y a au Ghana, cette pollution de vêtements que nous envoyons en Afrique, parce que l'Afrique est notre poubelle. Arrêtons! Soyons responsables, conscients de cet enjeu écologique qui vraiment détruit toute la zone côtière au Ghana et toute l'Afrique. Arrêtons! Nous en avons les possibilités. C'est la liste que j'ai préparée avec les vêtements qu'il me fallait. Donc là, j'ai tout. Maintenant, je regarde ce que je peux rajouter en plus. Ça, je rajoute en plus. Il y a tout dedans, dans le bac? Tout ce que j'ai demandé, ouais. Normalement. C'est les vêtements que j'ai commandés hier au soir. Ici, j'ai des vestes, j'ai des chemises, j'ai des pulls, les pantalons, les jeans, les manteaux. J'ai pas mal de marchandises. Voilà, donc là, c'est là où tous les vêtements arrivent. Voilà, c'est la recyclerie qui récupère tous les vêtements, tout l'arrivage. Ils nous les mettent en bac et après, nous, dans la journée, on les trie et le soir, ils nous les montent. Les journées où il y a beaucoup, on reçoit à peu près 30 bacs en bois comme ça. Une trentaine de bacs en bois par jour. 7 jours sur 7. Hein. Ça, c'est le 50 centimes. Donc c'est là où descend tout ce qu'on a déjà trié. Donc là, les vendeurs, ils viennent avec leur grille le matin et ils font de la mise en place toute la journée en fait. Ça va au brick vêtements. Donc tout ce qu'on appelle le 50 centimes. Je me demande comment on arrive à brasser tout ça, quoi. C'est impressionnant. Pour vraiment essayer de passer le stock, il faudrait qu'on change 8 grilles comme ça toutes les 2 heures à peu près. Donc c'est impossible. Avec le nombre de personnes qu'on est, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire de temps en temps des petites promotions pour faire profiter les gens et tout. C'est incroyable, les gens se rendent pas compte de toute la quantité qu'on peut brasser en une semaine. C'est en tonnes, quoi. C'est impressionnant. Donc ça, c'est un manteau. Ça, c'est un manteau. Ça va là-bas. Là, ce manteau, il est adorable. Il est magnifique. Il est magnifique. À 16 €, ça vaut le coup, quoi. Voilà, ça, c'est fait. Alors, une fois que les bacs sont arrivés à la recyclerie qui nous les ont montés, nous, on les trie ici. Donc Cyrine, elle les met sur le tapis de manière à ce que les marques soient le plus accessibles possible. Et ensuite, la personne qui est au tapis, elle va trier en fonction de la marque et de l'état du vêtement. On va avoir 3 magasins, donc le rétro, le 50 et la boutique. Le 50, c'est ce qu'on a vu en bas, c'est ce qui est fait directement par les vendeurs toute la journée. Et le rétro et la boutique sont retriés ici, en fait. Voilà, donc la boutique est ici. On va avoir uniquement les vêtements de bonne qualité. Et on va regarder que tout soit vraiment en état. Donc pas de taches, pas de trous. Voilà, il faut vraiment que la pièce, elle soit nickel. Nickel. Et ensuite, on a le rétro. Tout ce qui est joli, tout ce qui est plus sympa qu'on peut mettre en valeur, on va le mettre en valeur au rétro en fait. Il y a possibilité à 70% de recycler ces vêtements au lieu de les envoyer en Afrique dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, vous apportez les vêtements, ces vêtements, bien entendu, on les trie, une partie retrouve une seconde vie à travers le bric-à-brac, et l'autre partie, devenant chiffon, on l'envoie à Wateco, cette entreprise qui recycle les vêtements que l'on ramène, qui Wateco le reconditionne pour en faire un isolant, pour en faire du fil, pour en faire des vêtements. Donc on est vraiment dans le cadre de l'économie circulaire, on peut totalement
notre engagement, c'est de remettre dans l'économie circulaire tous ces vêtements que vous nous apportez. Au départ, nous recyclions du papier, donc en particulier avec notre partenaire du village Emmaüs de l'Escarpeau, avec Germer, et nous avons étendu notre activité pour recycler des textiles usagés. On a fait un choix, il y a 12 ans, d'avoir une vision certainement utopique, en tout cas on la qualifierait comme ça, non pas d'aller vers une rentabilité, si tant est qu'il faut quand même payer bien sûr tout ce que est notre personnel et les machines, mais d'aller plutôt vers une démarche de bas carbone, de réduction de l'impact environnemental et de bon sens. S'il y avait 2 mots, je dirais bon sens, essayer de remettre en place une boucle, on recrée de l'emploi, de la valorisation sur le territoire. Le développement de l'entreprise aujourd'hui et le nouvel engagement, c'est effectivement d'aller vers le recyclage des textiles usagés. Et ces matières-là, on les décharge chez nous, on les transforme dans du matériel, donc on a un investissement actuel de plus de 2,5 millions d'euros de machines, avec une particularité, c'est un prototype industriel unique en Europe aujourd'hui, puisqu'on a la capacité de faire ce qu'on appelle de l'effilochage et en passant directement des matières qui contiennent tous ces points durs. On ne peut pas recycler aujourd'hui toutes les matières. Parce que par exemple, certaines matières à base de polyester ou polyamide ou autres ne sont pas forcément recyclables. La matière la plus abondante aujourd'hui, la plus facile à recycler, c'est le coton, la base coton. Et en retransformant ces matières dans nos machines, on va en sortir une fibre. Voilà. Donc ce processus-là s'appelle l'effilochage. Donc ça permet ensuite de faire des fibres qui sont très fines, très allongées, où on va retrouver quasiment la caractéristique du fil à l'origine du textile. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait ça? Alors, on est en train, nous, de proposer plusieurs solutions sur le marché. La première solution, cette fibre-là permet de faire un isolant. De cet isolant-là, on a proposé et on a développé une deuxième solution qui est le panneau isolant. Et on s'est dit, on peut peut-être aussi trouver une solution complémentaire de recyclage. Là, vous avez ici le premier fil 100% sud-ouest, 100% recyclé. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile à base de matières comme ça, usagées, mélangées, dans lequel on a 75% de base coton, de refaire du fil. Une fois qu'on a fabriqué ce fil, on a fabriqué un tissu. Ce tissu nous a permis, entre autres, de réaliser des sacs. Et on est en train d'aller vers une étape finale, en tout cas pour l'instant, qui est de réaliser des bonnets. Alors ça, c'est un prototype. On est en train de travailler pour trouver des solutions sur le territoire sud-ouest, certainement chez nous, chez Wateco, pour arriver à fabriquer ces bonnets. L'objectif, c'est qu'on arrive à partir de la collecte du village Emmaüs à l'Escarpeau, qu'on arrive à proposer plusieurs solutions de recyclage pour essayer au fur et à mesure de prendre le plus de matière possible et éviter qu'on fasse du déchet. Donc pour l'instant on est sur du coton, mais peut-être demain on pourra passer sur du polyester et d'autres matières, essayer de trouver une vraie valorisation sur le sud-ouest et qui permet de créer une économie locale ou régionale. Nous on est à Wateco, au même titre que le village Emmaüs, on est très attaché à cette démarche d'économie circulaire. C'est notre leitmotiv, on se lève pour ça le matin, on se bagarre pour ça et notre volonté c'est de créer de la valorisation et de l'emploi sur le territoire. Vous pouvez amener vos vêtements au village Emmaüs l'Escarpeau, mais aussi, ce qui est important, venez avec nous, engageons-nous ensemble pour reconditionner ces vêtements, en venant participer au tri, en venant nous soutenir. Et je crois que c'est ça, chacun d'entre nous, engageons-nous pour justement lutter contre cette pollution. Le village Emmaüs l'Escarpeau, avec Wateco, on est vraiment dans ce combat-là.